Bonjour, morning brief du 7 mars 2018. Alors, un marché toujours dans le vert, hein. Hausse des taux, baisse des taux, hausse de l'inflation, baisse de l'inflation. Le marché ne semble pas s'inquiéter de ces facteurs macroéconomiques. Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue liquidité bancaire et gestion budgétaire de l'État tunisien, la situation euh, est disons, la plus mauvaise depuis 1986. Et les tensions ne semblent pas réellement prendre fin. Au contraire, on s'attend à des tensions et des pressions inflationnistes euh, dans les prochains jours. Mais bon, le marché ne semble pas être inquiet par ces facteurs macroéconomiques décidément négatifs pour l'économie tunisienne. Donc un Tune Index qui avance de 0,27%, un nouveau sommet, 6736 points, 7,24% depuis le 1er janvier 2018. Il y a eu du volume. Hier, plus de 12 millions d'œufs, dont 4 millions 5 sur SFBT. SFBT qui a annoncé une attribution d'actions gratuites généreuse, hein. On pourrait qualifier généreuse, une pour 4, une action nouvelle pour 4 anciennes avec date jouissance pour les nouvelles actions 1er janvier 2017. Autrement dit, si les 600 millimes sont maintenus, le rendement de dividende est très intéressant. Euh, BNA également s'échange à 1 million de dinars suite à la question BNA Ami avec Ami qui va augmenter son capital, qui devrait augmenter ses fonds propres de plus de 70 millions de dinars. BNA est actionnaire à 25% directement et indirectement. On n'a pas assez de détails par rapport à cette participation qui a changé au cours de l'année 2017, donc il faudra s'attendre à une modification au niveau des comptes de 2017. BNA devrait ainsi mettre 17 millions 5 de ces, au moins bien sûr de cette éventuelle recapitalisation. On ne sait pas d'où est-ce que réellement BNA aurait cet argent, hein. Pour un actif qui, pour le moment, n'a pas amené de rendement positif. Je pense que BNA, après avoir cédé des SFBT, pourrait éventuellement céder d'autres actifs non stratégiques. On pense notamment à Simpar. À propos de l'immobilier en Tunisie, sur les 2 premiers mois, les ventes ont été bloquées. Les ventes pour les sociétés immobilières ont été bloquées en raison de l'absence de visibilité sur l'application du taux de TVA. Il y a un problème surtout pour le stock au 31/12/2017. Le syndicat des promoteurs immobiliers espère résoudre ce problème avant la fin du mois de mars. Donc il faudra s'attendre à des chiffres très mauvais durant le premier trimestre pour les sociétés immobilières tunisiennes. Euh, Parmi les plus importantes hausses, Cellcom 5,82%, Unimed 3,82 à plus de 10 dinars, AETEC 3,22%, Atelier meuble intérieur 2,76% et SFBT 2,39%. Côté Besselkimia 4,49% de perte. L'Andorre recule encore de 2,98% et STB qui lâche 2,38%. Alors Sotetel annonce également la création d'une filiale Sotetel Malta. Donc il faudrait penser plutôt à l'existence de synergie de synergie potentielle avec avec la filiale Go Malta, filiale de Tunisie Telecom,
Go Malta. Alors, pour l'adjudication BTA d'hier, le résultat du moins publié hier par Tunisie Clearing, il y a eu une hausse des taux et c'était attendu à propos des taux selon le site African Manager. La BCT aurait maintenu un corridor de 100 points de base. Donc, la pression sur les marges d'intérêt des banques serait maintenue durant ce début d'année. Il faudra s'attendre à l'ajustement des taux moyens dans les prochains mois pour atténuer la pression sur les marges, pour voir une atténuation des pressions sur les marges d'intérêt. Alors, globalement, c'est ce qu'on a comme actualité. Autre également actualité qui concerne les banques tunisiennes, c'est que BCP hier dans la présentation de ses résultats avait annoncé son intention d'entrer dans le marché tunisien, d'où probablement l'existence de pourparlers ou bien de discussions avec des banques tunisiennes. Nous identifions deux cibles essentiellement. BTK, filiale de BPCE, qui avait annoncé son intention de sortir ou de céder des actifs en Afrique. Donc, la BCP est un interlocuteur naturel de BPCE pour la sortie du capital de BTK, où il détient déjà, où la banque française détient 60% du capital. On pourrait également penser à l'autre cible qui est BTE, où l'appel d'offres est en cours, avec la sortie de l'État tunisien, et Dadia. Donc, probablement, nous aurons une autre banque marocaine en Tunisie, ou une filiale d'une banque marocaine en Tunisie dans les prochains mois, après celle de Tijeri Wafé. BMCE, l'autre grande banque marocaine, est déjà présente à travers l'ancien intermédiaire en bourse, ou banque d'affaires de intermédiaire en bourse plus précisément, Axis. On verra. BMCE est également intéressé par une acquisition en Tunisie, donc on aura principalement des banques, les plus grandes banques marocaines en Tunisie. Ça, c'est globalement ce qu'on a comme information ou actualité pour ce matin. À suivre également de près le dossier Cartas Seman, puisque la date limite de dépôt de dossier de manifestation d'intérêt est prévue pour ce vendredi 9 mars 2018. Alors, je cède la parole s'il y a bien sûr des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Donc, vous êtes les bienvenus. Vos questions sont les bienvenues surtout. Alors, a priori, pas de questions pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir demain.